un veuf de 82 ans, qui avait perdu le contact avec sa bien-aimée il y a 48 ans, a entrepris un voyage à Padoue pour la retrouver. Un jour, il a vu un bracelet qu'il lui avait offert sur la main d'une femme et s'est précipité pour voir son visage, avant de fondre en larmes. Alex Stan, 82 ans, a essayé de surmonter le vide que lui a laissé sa femme Emerald il y a 5 ans. Elle est décédée, laissant Alex vieillir paisiblement avec leurs beaux souvenirs. Son petit-fils, Dylan, 24 ans, était la seule personne sur qui il comptait pour alléger son fardeau émotionnel. Un jour, Dylan a fait une visite surprise chez son grand-père et l'a vu tenir une photo dans ses mains. Les yeux d'Alex étaient remplis de larmes, noyés dans des souvenirs douloureux. Mais alors que Dylan s'est approché de son grand-père pour le réconforter, il a été choqué de le voir tenir la photo d'une jeune femme qui n'était pas sa défunte grand-mère. Dylan et Alex étaient plutôt des copains et pas seulement des grands-pères et petits-fils typiques. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Le père de Dylan, Frank O'Connor, étant trop occupé par ses affaires et ses fréquents déplacements, le jeune homme s'est beaucoup rapproché de son grand-père. En cette agréable soirée, Dylan avait voulu surprendre son grand-père en lui offrant un dîner dans son restaurant préféré. Il pensait que cela l'aiderait à se détendre et à oublier un peu son chagrin. Mais Dylan fut choqué et curieux après avoir vu la photo d'une femme inconnue dans la main de son grand-père. « Grand-père, qui est-ce » a-t-il demandé. « Qui ? Quoi, chérie ?» a fait semblant Alex. Il a reconnu les pas de Dylan et a jeté la photo sous le coussin pour éviter de se faire prendre. « Non, je l'ai vue. Tu tenais la photo d'une femme, et ce n'était pas grand-mère. »« Je peux la voir ? Qui s'y est-il » Le salon est plongé dans le silence, tandis que le vieil Alex est resté sans voix. « Comment dois-je lui dire ?» s'est-il dit alors que des larmes jaillissaient de ses yeux de façon incontrôlable. Après un profond silence et un soupir douloureux, Alex a pris la photo et l'a montrée à Dylan, révélant alors une histoire d'amour classique qui s'est terminée avant d'avoir commencé. « Elle est magnifique. Qui est-ce » Alex a passé ses doigts sur la photo de la femme et a dit à Dylan qu'il s'agissait d'une personne chère à son cœur. « J'ai eu peur toute ma vie d'admettre qu'elle était mon grand amour. » Grand amour ? Grand-père, je ne te comprends pas. J'aimais ta grand-mère. Je l'aimais toujours. Mais Catherine. C'était ma meilleure amie et mon premier amour. Elle est partie avec ses parents en Italie. Elle m'a dit qu'elle allait se fiancer à un homme d'affaires italien, le fils d'un ami de sa famille. Je ne pouvais pas lui avouer mon amour, car j'avais peur qu'elle me déteste d'avoir de tels sentiments pour elle. J'ai donc enfoui mon amour pour elle dans mon cœur. Ton premier amour ? s'est exclamé Dylan, choqué. Est-ce qu'elle le sait ? Où est-elle maintenant en Italie ? Alex ne pouvait plus retenir ses larmes. Il s'est jeté sur les épaules de Dylan et a pleuré en lui montrant une autre photo de lui avec Catherine prise lors d'une excursion. Non, je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais pour elle. Et je ne sais pas où elle est, mais si j'ai l'occasion de lui dire à quel point je l'aimais, je le ferai avant de mourir. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 48 ans, en 1974, lorsque je lui ai offert un bracelet serti de pierres bleues avec un médaillon en argent pour son 29e anniversaire, juste un jour avant son départ pour l'Italie. Je ne l'ai plus jamais revue après cela. Elle ne t'a pas donné son adresse en Italie,
Grand-père ? Elle a dit qu'elle m'écrirait des lettres. Mais le vieux quartier où nous vivions à l'époque a été démoli pour construire un théâtre après que le propriétaire l'a vendu. J'ai emménagé ici après cela. Je n'ai jamais reçu de lettre d'elle, et je ne suis pas sûr qu'elle lui ait été renvoyée. Le cœur de Dylan cesse de serrer en entendant cela. Il a tapoté son grand-père et lui a dit qu'il l'aiderait à retrouver son amour perdu. Ne t'inquiète pas, nous la retrouverons. Quoi ? Mais comment ? s'est exclamé Alex. Dylan a assuré à son grand-père qu'ils trouveront Catherine. Mais son seul souci était de savoir comment la retrouver et si elle était encore en vie. Il était trop difficile de savoir où elle se trouvait en Italie, mais Dylan ne perdait pas espoir et continuait à chercher. Les jours suivants, Dylan a cherché une certaine Catherine Douglas sur l'internet. De nombreuses femmes jeunes et moins jeunes portant ce nom ont rendu difficile la recherche de celle qu'il cherchait. Un jour, Dylan a parcouru des photos sur Facebook et a trouvé une photo qui ressemblait à celle de son grand-père. Il a ouvert le profil de Cynthia Douglas. « Je l'ai enfin trouvé », a-t-il crié de joie après avoir parcouru le profil de l'utilisatrice et vu des photos d'elle avec sa grand-mère, Catherine Douglas. Dylan a envoyé un message à Cynthia et lui a raconté le bon vieux temps de son grand-père et de sa grand-mère. « Oui, si est vrai. Votre grand-mère Catherine et mon grand-père Alex étaient voisins et meilleurs amis. Il pense encore à elle. Je veux dire, beaucoup. » Cynthia était bouleversée. Elle s'est associée à Dylan pour réunir sa grand-mère et son meilleur ami après 48 ans de séparation et a organisé un voyage chez elle. « En Italie ? Tu es sérieux ? Tu l'as trouvé ? » s'est exclamé Alex lorsque son petit-fils, Dylan, lui a proposé de l'accompagner à Padoue, en Italie. « Je ne suis pas sûr que ce soit elle, grand-père. Mais je suis sûr que tu ne le regretteras pas une fois que tu l'auras vu, » a déclaré Dylan. Alex était aux anges en entendant cela. Au fond de lui, il espérait et priait pour revoir son amoureuse qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Le cœur plein d'espoir, Dylan et lui se sont envolés pour l'Italie le lendemain. Par une agréable soirée de mars, Dylan et Alex se sont rendus dans un beau café de Padoue. Le grand-père était perdu dans ses pensées, se rappelant à quel point Catherine aimait la cuisine et l'architecture italienne. Pendant ce temps, assise au café, Catherine posait de nombreuses questions à sa petite fille, Cynthia. « Chérie, pourquoi m'avoir fait venir ici ? Tu sais que je n'aime pas sortir souvent depuis la mort de ton grand-père. Et pourquoi m'as-tu demandé de porter ce bracelet ? Je n'aime pas le porter parce que j'ai peur qu'il s'abîme. Si est un souvenir cher à quelqu'un que je connais. Fais-moi confiance, grand-mère. Tu n'oublieras jamais ce jour, et il sera très spécial, a dit Cynthia en souriant. Quelques instants plus tard, Dylan a conduit Alex à une table en face de celle de Cynthia. Il arqua les sourcils d'excitation et lui sourit tandis qu'Alex s'asseyait face à Catherine. Dylan et Cynthia attendirent sa réaction lorsqu'il vit la main de Catherine. Elle portait le même bracelet que celui qu'il lui avait offert il y a 48 ans. Ce bracelet me dit quelque chose. Non, ce n'est pas possible, s'est écrié Alex en se dirigeant vers la femme assise à la table voisine. Il a fondu en larmes en voyant son visage. Cathy ? S'est-il exclamé avec joie.
Oh mon Dieu. Ce doit être un rêve. Ne me dites pas que je rêve. Cathy? Si est-ce toi? Catherine s'est levée d'un bond de son siège et a sursauté de stupeur. Seul un homme, son meilleur ami Alex, s'est adressé à elle en l'appelant Cathy. Elle a fondu en larmes en le reconnaissant. Alex. Oh, mon Dieu. Alex, si est-ce toi? Oh mon Dieu, regarde-toi. Je n'y crois pas. Qu'est-ce ce qui se passe? Les deux s'embrassèrent et pleurèrent joyeusement, et Dylan vit son grand-père si heureux pour la première fois depuis des années. Alors, aimes-tu ma surprise, grand-mère? Cynthia a ri. Je t'ai dit que ce serait spécial. Ils ont ri tous les quatre et ont passé un long moment ensemble. C'était aussi la première fois en 12 ans que Cynthia voyait sa grand-mère sourire et rire à gorge déployée. Elle avait le cœur brisé depuis que son mari était décédé d'une attaque cérébrale il y a 12 ans. La rencontre avec son meilleur ami Alex a apporté de nouveaux espoirs dans la vie de Catherine. Ils ont passé plusieurs jours à visiter la ville et, finalement, Dylan et Cynthia sont tombés amoureux. Ils ont commencé à se fréquenter et ont prévu d'aménager ensemble à Padoue. 2 semaines plus tard, Alex et Dylan ont repris l'avion pour les États-Unis afin de procéder aux formalités administratives nécessaires. Finalement, Alex s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus vivre sans Catherine, et Dylan était plus qu'heureux d'amener son grand-père en Italie. Quelques mois plus tard, Dylan et Alex se sont installés à Padoue dans la maison qu'il avait achetée. Cynthia a emménagé et, ensemble, ils ont imaginé une autre surprise pour mamie Catherine. Un soir, lors d'un dîner dans le même restaurant, Alex a soudainement posé la question, émouvant sa bien-aimée jusqu'aux larmes. Il lui a demandé « Veux-tu m'épouser ?» en s'agenouillant et en lui tendant une bague. Catherine a rougi et a acquiescé en larmes. Dylan et Cynthia ont poussé des cris de joie et ils sont rentrés tous les quatre à la maison. Alex a pris la main de son petit-fils et l'embrassa doucement. « Merci, mon chéri. Tu as peint un beau portrait dans ma vie qui était autrefois terne et incomplète. Tout ce que je veux, si est un sourire sur ton visage, grand-père, a dit Dylan. Je suis heureux pour toi et Cynthia, mon garçon, s'est exclamé Alex. Mais regretteras-tu ce que tu as fait à un moment ou à un autre de ta vie? Dylan a regardé son grand-père dans les yeux et lui a dit avec confiance qu'un tel moment ne viendrait jamais. Pas du tout, grand-père. J'ai appris de toi qu'il vaut mieux faire quelque chose que de ne pas le faire et de le regretter pour le reste de ma vie. Quelques mois plus tard, Alex a épousé Catherine lors d'un mariage traditionnel à l'église. Il a senti le bonheur revenir dans sa vie lorsqu'il a passé l'alliance au doigt de sa bien-aimée et l'a embrassée. Pendant ce temps, Dylan et Cynthia ont décidé de se marier quelques mois plus tard parce qu'ils voulaient explorer un peu plus l'Italie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne perdez jamais l'espoir, surtout dans les moments où le chagrin vous frappe. Après avoir perdu sa femme bien-aimée, Alex a perdu espoir dans la vie et a eu du mal à aller de l'avant. Il est resté accroché au souvenir de sa bien-aimée et a perdu l'espoir de la revoir un jour. Grâce aux efforts de Dylan, Alex a fini par retrouver son amour perdu et a retrouvé le bonheur. La vie est trop courte. Si vous voulez faire quelque chose de bien, n'ayez pas peur de le faire. Suivant l'exemple de son grand-père, Dylan a décidé d'aménager avec sa petite amie, Cynthia.
Il ne voulait pas rater l'occasion de trouver le grand amour comme son grand-père l'avait fait.